Aujourd'hui, je vous emmène sur le Kepler Track, un itinéraire de grande randonnée légendaire, toujours en Nouvelle-Zélande, sur l'île du Sud. On est vraiment au sud ce coup-ci. Et comme vous pouvez le voir, c'est l'été, mais c'est plutôt enneigé là-haut. Donc ouais, le Kepler Track, 70 km, 4 jours. Et on va passer quelque part par là-bas, au-dessus des montagnes. Avec un peu de chance, on va avoir de la neige. On est parti, c'est quelque part par là-bas que ça se passe. Jour 1, plutôt facile. On devrait juste faire une petite dizaine de kilomètres aujourd'hui, tranquillement, et poser le camp. Et première étape, Broad Bay, toujours au bord du lac. On attaque la montagne que demain. Et là pour l'instant on va rester un petit peu par ici. C'est pas le pire endroit pour s'arrêter. Mis à part que c'est infesté de sandflies, petite mouche qui me suce le sang, saloperie. Voilà. Avec la tente quelque part là-bas derrière. Bref, ça le fait. Rendez-vous demain pour la partie alpine. Kepler Track, jour 2. Alors, après une nuit passée à me les geler parce qu'il devait faire -2 dans la tente. Bah voilà, c'est reparti, on quitte Broad Bay et direction Luxmore Hut, 4h30 de marche. Normalement c'est la fin du deuxième jour du Kepler Track, mais comme il n'y avait plus de place, ben, je vais faire le deuxième et le troisième jour en même temps. Donc aujourd'hui ça va être une grosse journée, un peu plus de 30 km avec en étape alpine, donc on va voir si on y arrive. En tout cas il pleut pas, c'est déjà super bien et pour l'instant la forêt est belle et je suis bien curieux de voir à quoi ressemblent les montagnes. Jour 2, après 2 heures de marche, de pure montée, ça fait toujours plaisir. Voilà, on est un peu plus haut, toujours au milieu de la forêt. Super jolie forêt avec un petit côté polaire, avec tous ces, enfin arctique en tout cas, avec toutes ces mousses et tous ces lichens. Oh, allez, c'est reparti, encore 2 bonnes heures de montée avant d'être au refuge qui est censé être la fin de la journée, mais qui sera pour moi la mi-journée. Allez, c'est parti. Après la pause de midi, bientôt le sommet. Ça grimpe toujours assez sec, mais ça vaut le coup. Il n'y a pas... C'est ce qui s'appelle du paysage. Wow. On a vu un peu de neige là. A priori on devrait pas camper dans la neige, ça devrait... On va suivre l'exemple de ces gens et on va se remettre en bonne direction parce qu'il y a encore bien 5 heures à marcher avant. Maintenant on sait pourquoi ils appellent ça une section alpine. Et je vous explique même pas la température qu'il fait. Camping. On approche du sommet. J'ai laissé mon sac à dos là en bas et je me suis fait le détour parce que j'avais quand même envie de voir à quoi ressemblait le sommet de la montagne. Et vous savez quoi, a priori c'est plutôt joli. On va dire que ça valait le détour. Et sinon, que dire de plus que j'aime l'été en Nouvelle-Zélande. Oh oui, vive l'été en Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est bon ça. J'aurais jamais cru.
Alors le sommet, c'était une arnaque. Parce que bon, c'est pas que ça grimpe encore, mais ça grimpe. Alors, toujours aussi beau. Un peu moins de blizzard, donc ça caille moins. Cool. Bon bah, on va essayer de suivre le chemin. Je sais pas où il m'emmène. Je devrais tourner à gauche à un moment. Allez, zou en route. A priori, mon point de chute pour ce soir devrait se trouver quelque part là en bas, dans la vallée. Ça s'appelle Irisburn et je pense que j'ai encore de retour dans la forêt. C'est toujours la forêt de Merlin l'Enchanteur en version australe. Et d'ailleurs, tiens, c'est peut-être bien le moment de vous présenter mon sac à dos. Ah, une petite vingtaine de kilos au compteur, ou plutôt une grosse vingtaine. Mon pire ami en ce moment. Allez, encore une petite heure et camping time. Wouh! Bon bah ça y est, on y est. Le point de camping. Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est... ouais, sauvage. Mais il y a un réservoir d'eau potable. Et on n'a pas le droit de camper ailleurs, de toute façon c'est un parc national. Bon bah voilà, jour 2, ça c'est fait. Bilan des courses, 32 km en un peu moins de 10 heures. Putain de journée alpine. Et ouais, 2 pieds en moins. Je crois que je vais bien dormir ce soir. Kepler Walk, jour 3. Après une super bonne nuit de sommeil. Oh oui, ça c'était bon. Et j'attaque là pour une petite journée de 16 ou 17 km. Ouais, c'est ça, 17 km. Ça devrait se faire en 6 heures, je pense. En attendant, on va profiter un peu de la forêt, de la rivière, tout ça. Et ce soir, on devrait revoir le lac. Petite pause, récupération de pied. Parce que là, ça commence à devenir difficile. Avec ce que je leur ai mis dans la vue ces 3 derniers jours, ils commencent à faire la grève. Me voilà arrivé à Shallow Bay. Ah, la grande question maintenant c'est où est-ce que je vais planter la tente? Il y a un petit peu l'embarras du choix. Et je crois même que ce soir je vais m'offrir un petit luxe, un feu de camp. Allez, on va se choisir un petit coin pas trop au soleil. Et c'est parti. Oh, oh, oh. Bonheur, non? Et si ça ressemblait à ça, la liberté? C'est juste trop.
la vraie vie. Mauvaise troupe, on abandonne ces petits coins de paradis. Et dire que je meurs de soif, mais complètement inaccessible. Wow, c'est un peu plus loin. Il manque que les ours et on sera au Canada, non? C'est quand même fabuleux ce pays. Il peut pleuvoir et faire soleil en même temps. Et tout ça dans une jolie forêt. Wouhou! Ah ben, on dirait bien que je l'ai fait. La civilisation. Ça fait bizarre, hein. Ah. Et sous la pluie s'il vous plaît. Bon, maintenant une bonne douche bien chaude. Et je crois que je vais me mettre sur liste d'attente pour une greffe des pieds. Parce que là, ça va plus être possible.